Bonjour, chers amis du signe du Verseau. Je vous retrouve pour vous parler de ce mois de mai 2025 et déjà, j'espère que vous allez tous très très bien, que votre printemps a bien commencé, qu'il continue de la meilleure des façons et puis bien sûr, on va se souhaiter un beau début d'été, même si on n'est pas tout à fait en été, on sent que ça pousse, hein. Je ne sais pas dans votre région, mais ici en Normandie, c'est juste magique, hein. On n'a jamais eu autant de beau temps d'un coup là. Bon, je sais que c'est pas partout pareil, mais enfin, ici, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une ambiance soleil, une ambiance pas trop de vent. On va dire que c'est la douceur de vivre hein, en ce moment, vraiment pour nous ici. Quelle chance. Alors, j'espère que vous habitez la région de Normandie. Je sais qu'en Bretagne, c'est pas terrible, hein. Dans le sud, il y a eu pas mal de cafouillés aussi au niveau météo. Voilà pour faire la petite minute météo, hein. Et puis, d'autre part, je voulais vous dire que nous sommes bien sûr dans la saison du printemps et que j'ai posté il y a quelque temps les saisons, vous savez, les saisons de l'âme, la playlist, où vous allez trouver, que vous soyez Verseau, chemin de vie 3 ou Verseau, chemin de vie 5 ou un autre nombre, eh bien, vous avez un chemin de vie éclairé par une certaine donne pour ce printemps 2025. Donc, penchez-vous-y, hein, c'est sur la playlist donc, que je vous ai préparé, les saisons de l'âme. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler pour les personnes qui sont Verseau ou ascendant Verseau, eh bien, de ce mois de mai ensemble. On nous parle d'une bénédiction. Vous savez, la bénédiction, c'est une forme de cadeau. Alors peut-être que vous allez vous faire un cadeau, ou on va vous faire un cadeau, ou vous êtes en train de vous faire un cadeau, parce que vous avez peut-être renoué avec quelque chose qui vous faisait plaisir. Alors j'espère que vous voyez bien, j'ai augmenté un peu la lumière, je vais voir si je vous rajoute une petite lumière dans un instant. La bénédiction, c'est aussi être en accord avec les autres. C'est aussi être conscient que vous n'êtes pas seul et que les choses qui sont là devant vous vous donnent envie toujours d'être de mieux en mieux. Je ne sais pas si vous le sentez déjà, mais n'oubliez pas de pardonner aussi les choses à vous-même. C'est-à-dire que si vous vous êtes senti un peu mou à une certaine époque ou un peu comment dire en colère ou peut-être un petit peu je sais pas comment on pourrait dire, hein, ça dépend bien sûr de ce que vous avez vécu pendant le mois de mars, avril, février peut-être, hein. Je sais pas quand ça remonte. Mais on vous parle d'un envol et on vous dit que il est peut-être temps pour vous, eh bien, de accepter un peu plus de liberté. On vous parle d'oser faire les choses. On vous dit sors un peu de ta timidité habituelle et ose faire des choses par toi-même et ose aussi tout simplement accepter de lâcher ce à quoi tu tiens pour aller vers tes rêves, hein. Vous voyez ici, on a deux cartes assez relationnelles finalement, tous reliés, et on a la carte des mondanités. On a une très belle carte ici qui arrive juste après. Donc vous rentrez dans ce mois de mai avec certainement des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes qui vont peut-être vous donner envie de je sais pas comment dire, de créer avec eux, hein, de faire d'avoir des projets avec eux. On vous dit de vous appuyer sur vos relations pour créer avec les autres. Les personnes que vous rencontrerez ne seront pas juste des rencontres comme ça. Donc ouvrez les yeux, ouvrez bien vos oreilles parce que on dirait qu'il y a une chance qui vient pour moi avec la bénédiction ici, les mondanités à droite et le fait de vous sentir relié aux autres. Moi, j'ai l'impression quand même que vous lâchez peut-être dans l'envol, vous lâchez peut-être vos peurs des autres, ou bien parce qu'ils vous ont déçu, hein, vous avez peut-être été déçu par des gens, mais vous voyez, ça se termine. Pour moi, vous reprenez confiance. On a la fleur de vie à droite, c'est magnifique, hein. La fleur de vie nous parle d'un mieux-être aussi, vous voyez, d'un mieux-être, et ce refuge, c'est aussi votre petite plage d'intimité avec vous-même dont vous avez besoin. Il y a du relationnel, c'est vrai, on l'a vu, mais il y a quand même surtout aussi un besoin de se sentir aimé, de se sentir rassuré avec le refuge. On verra hein, comment le tarot de Marseille nous éclaire là-dessus, en tout cas.
mais on sent qu'il y a une amélioration ici avec la fleur de vie. En tout cas, vous avez la mort à droite, alors n'en ayez pas peur, bien sûr, puisque la mort ne signifie pas la mort physique. Hein. La mort, c'est quelque chose qui peut, bien sûr qu'il peut s'agir de quelqu'un autour de vous, ça peut arriver, vous savez, ça arrive à des gens très bien, hein, malheureusement, de quitter cette terre. Mais ne vous focalisez pas sur le sens premier de ce mot, parce que quand on parle de décès ou de perte, on parle aussi de fin d'une situation. Autrement dit, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'a plus besoin d'être, tout ce qui ne fait plus partie de votre quotidien doit tout simplement cesser. Et vous avez le choix derrière qui me parle aussi de la balle est dans votre camp. C'est ça qu'on nous dit. Hein. La balle est dans votre camp. C'est à vous de savoir aussi ce que vous avez envie de vivre. Parce que dans cette carte-là, il y a aussi une forme de résignation. Peut-être que c'est compréhensible par rapport à votre situation. Peut-être que c'est pas compréhensible. Je ne sais pas parce que je ne connais pas votre vie, bien sûr. Mais ne vous résignez pas. Hein. Ce qui arrive là est quand même léger, relationnel. Et ça peut vous emmener vers des choses peut-être que vous ne soupçonnez même pas avec la fleur de vie. Hein. Donc soyez confiants, quoi. Soyez confiants dans le sens de ce que vous avez dû arrêter, c'est pas grave. Hein. Vous avez autre chose à faire. Hein. Donc ne soyez pas résignés. Il faut pas être résigné, surtout pas. D'accord, mes chers Verseaux. Je vous invite à liker cette vidéo, bien sûr, d'abord, avant tout, si vous voulez bien. Ça me permet d'être vu, ça permet à la chaîne d'être plus remontée dans l'algorithme. Et puis si vous vous abonnez, pareil, on a évidemment beaucoup plus de chances d'être vu également. Partagez ces vidéos à vos amis pour leur faire connaître ma chaîne, évidemment, comme un cadeau également. Hein. C'est vraiment important. Mettez un petit clic sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Je vous retrouve juste après ça. Voilà les amis, je voulais vous dire que la carte de la mort, c'est aussi une invitation au changement. Évidemment, quand on est en situation d'arrêter quelque chose, c'est pour le changement. Hein. Donc, il est nécessaire, hein, l'arbre le sait puisqu'il perd ses feuilles. Il meurt à lui pour renaître à lui. Hein. On est bien d'accord que c'est important de le comprendre comme ça. Mais ça ne peut pas aller avec la résignation. Si on est résigné, on est au contraire dans une mort statique. Hein. Donc, ne soyez pas résignés. Accompagner le mouvement du changement, c'est très important. Accompagnez-le plutôt que d'être résigné. Hein. Parce que la fleur de vie, elle parle pas de mort, elle parle de vie. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voyez bien où sont les symboles. Et puis, soyez à l'affût de ce que vous entendez, de ce que vous allez avoir comme invitation ou comme possibilité nouvelle pour vous. Qu'est-ce qu'on quitte et à quoi qu'est-ce qui doit mourir finalement? Qu'est-ce que c'est cette chose qui doit vous quitter en fin de compte? Moi, je vois beaucoup d'agitation nerveuse, hein, mes amis. Alors, je dis pas que vous êtes tous concernés par ça. Ça peut être des formes de turbulences dans votre vie. Si, par exemple, vous êtes un parent de famille nombreuse, alors là, vous voyez que tout de suite, ça prend du sens dans ce sens-là. Hein. Beaucoup de tracasseries, beaucoup de mouvements, l'un qui revient à la maison, l'autre qui s'en va vivre chez je ne sais qui. Il y a des mouvements et ça vous a... Je sais pas, il y a de l'agitation en tout cas autour de vous, et ça, c'est ce qui doit certainement muter. Vers quoi nous allons? Pourquoi nous devons quitter cet état de mouvement perpétuel incessant? Hein. On vous invite à vous occuper de vous dans le sens de votre, alors j'entends ici, maternité pour certains, certaines, même si vous êtes un papa bien sûr, au sens où on vous invite à cesser le mouvement de la vie, enfin, de la vie, non. Cesser le mouvement autour de vous comme une espèce de machine à laver qui n'arrêterait pas de bouger. On vous invite à vous occuper de vous intérieurement. Donc, il peut y avoir de la maternité là-dessous, bien sûr, mais indépendamment de ça, c'est aussi vous occuper de vous en tant que personne avec un monde intérieur important. Parce que vous êtes en train de changer et vous avez besoin de retrouver une forme de santé émotionnelle, j'entends. C'est vraiment ça, parce qu'il y a un côté, je me suis laissé abîmer par le mouvement des autres, ou par les exigences des autres, enfin, l'agitation, j'entends, des autres. Hein. Peut-être que vous avez subi des mouvements difficiles au boulot, est-ce que c'est un déménagement qui s'est fait rapidement, enfin, je sais pas, mais ça a été bousculant. Et du coup, bon,
il faut ralentir ça, hein, je pense que c'est nécessaire. Votre point faible, on va voir si ça va dans ce sens-là. Oui, votre point faible, c'est cette résignation dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'il vous plaît, je vous le redis, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, ne soyez pas résignés. Ne vous pliez pas à la résignation. N'acceptez pas votre propre résignation. Hein. Et votre point fort, eh bien votre point fort, le voilà. Bon, voilà, évidemment. Vous voyez bien qu'on fait un grand écart là. Votre point fort, c'est justement cette puissance de retrouver une place de choix dans votre vie. Hein, de retrouver, j'ai envie de dire, hein, une forme de pouvoir, mais pas un pouvoir sur les autres, un pouvoir vers vous-même, un pouvoir qui vous redonne votre propre légitimité. Peut-être que vous êtes revenu chez votre ex, peut-être que c'était important pour vous de refaire un petit bout de chemin ensemble, je ne sais pas. Hein. Mais vous retrouvez une place, et ça c'est important. Par contre, vous aurez, je pense, pendant ce mois de mai, parfois des petits moments de « oh là là, ça m'agace, ça me fatigue, c'est fatigant ». Je ne sais pas qu'est-ce qui est fatigant, je ne sais pas ce qui est fatigant, mais quelque chose qui vous paraît un peu lourdingue quoi, autour de vous. Hein. Je ne sais pas si c'est un projet qui n'aboutit pas, quelque chose qui vous agace. Bon, mais ne vous résignez pas en tout cas, hein, c'est vraiment important de comprendre le symbole. Par contre, dans votre état d'être dans le bon sens des choses, hein, c'est-à-dire votre capacité à vous dépasser et à fleurir comme ça, comme une rose, hein, vraiment, vous avez tout intérêt. Encore une fois, hein, je vous reparle de cela, mais c'est important parce qu'on l'a eu plusieurs fois quand même. Cette carte-là, regardez comme elle ressemble à la mondanité. Vous voyez, cette femme est là au centre, au cœur de quelque chose, et elle reçoit les lauriers, elle reçoit des invitations, elle reçoit des possibilités nouvelles. Vous allez avoir des invitations, mes amis, peut-être des fêtes, j'entends des fêtes. Il va y avoir des choses joyeuses. Hein. Comme c'est un point fort, je me permets de vous dire de focaliser là-dedans, voilà, de vous remplir, de profiter, de vous materner vous-même, de vous donner ce cocon pour vous-même. Très très important. Vous êtes certainement négligé un petit peu, hein, je pense, les mois précédents. Alors, la relation aux autres, pardon, je pense qu'il faudra imposer un petit peu votre point de vue, peut-être, hein, ne pas avoir peur des autres. Je pense que c'est fini de toute façon ça. Vous avez, je pense, beaucoup moins peur des autres dans le fait que vous avez moins peur de les froisser. Vous voyez, j'ai l'impression que vous abandonnez ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que le Verseau est relationnel. Et le problème, c'est quand on est trop relationnel, on est beaucoup dans l'empathie. Et l'empathie, c'est pas je me laisse faire, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent l'empathie avec je me laisse faire. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment à vous de vous respecter vous-même. Laissez des limites quand vous faites les choses avec les autres. Donnez-vous des limites, donnez-leur des limites. Allez, on regarde votre quotidien, que ce soit au travail, dans le monde du travail ou tout simplement dans la vie quotidienne. Le jugement vous invite à relever la tête, c'est-à-dire à ne pas, encore une fois, crouler sous le poids des responsabilités ou des obligations. Hein. Avec le jugement, vous relevez la tête et vous commencez à vous occuper de vous. On l'a vu ici déjà avec la Lune, il y a une invitation à ça, c'est vrai, on l'a vu à plusieurs reprises, fleur de vie, l'envol, enfin, on voit bien qu'on est dans une dynamique de « et si je me ressourçais maintenant, est-ce que j'ai besoin de ça ?» Oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me retrouver. Hein. Mais il y a un côté sincère, il y a un côté entier, il y a un côté intégrité. Vous ne voulez pas qu'on vous comprenne à moitié. Vous voulez qu'on vous comprenne parfaitement, voilà, normalement, quoi. Donc, il y aura peut-être pas de... C'est dans la relation, quand même, avec cette force, il y aura peut-être pas de compromis, quoi. Vous n'allez pas dire, ah, écoute, ça fait quand même 10 ans que je t'explique ça, tu l'as jamais compris, tu sais quoi, maintenant, ça suffit. Je te le redis une dernière fois, ça, c'est pas un truc qu'il faut me faire parce que je peux pas. Enfin, voilà. C'est être OK avec vous-même, quoi. Tout à l'heure, je parlais de vous pardonner. Vous vous rappelez quand on a parlé de la bénédiction, se pardonner à soi. Eh bien, c'est ça. C'est ça.
bénir les instants, bénir ce qui vous arrive, et en même temps peut-être vous pardonner si ça fait partie de ce qui doit aller mieux pour vous et de ce qui doit vous aider pour vous. Cela dit, c'est un quotidien où vous allez à la fois vous respecter et donc peut-être pas trop en faire, peut-être pas trop vouloir en faire beaucoup comme vous faisiez avant. Peut-être que c'est un petit ralenti important, on a vu, hein. Ça bouge trop, il faut ralentir, donc ouais, ça correspond assez bien. L'amour, mes amis, c'est plutôt cool à la tempérance. Vous savez pourquoi? Parce que la tempérance, elle nous parle d'harmonisation. Et quand on accorde nos violons en amour, bah, ça fait de la jolie musique. Vous comprenez? Ça joue pas faux, ça joue juste. Moi, je vois plutôt ça pour vous. Parce qu'il y a du dialogue aussi, hein. Le dialogue revient, il y a quelque chose qui se met en place. Et puis, vos exigences, je pense, seront entendues. Si on peut parler d'exigences, je suis pas sûre que vous soyez exigeante, mais en tout cas, vos requêtes vont être entendues. On nous parle des oreilles, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, surveillez vos oreilles, hein, pour ceux et celles qui sont un petit peu embêtés avec ça en ce moment, d'aller voir un ORL, je sais pas. Il y a quelque chose qui, je sais pas, l'oreille interne peut-être, ou si c'est un problème d'équilibre par rapport à l'oreille interne, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, vous surveillez, bien sûr. On va regarder la maison 11, les projets. Hein. Les projets, vous voyez, c'est le changement, c'est clair. Donc, ou bien vous voulez absolument aménager quelque chose pour que ce changement qui est devant vous là maintenant soit le mieux possible, et on voit que c'est très occupant pour vous, je ne veux pas dire préoccupant, mais en tout cas, oui, ça vous questionne, oui, vous avez envie de réussir ce que vous faites, ce qui est normal a priori. Hein. Dans votre maison 3, au niveau de votre mental, je pense qu'il y a une espèce de, comment on pourrait dire, perfectionnement. Alors, pas dans vos gestes de tous les jours, pas dans votre quotidien, mais dans votre façon de réfléchir. Vous allez approfondir des choses qui vont vous aider, peut-être dans votre vie quotidienne, dans le sens du renouveau au quotidien. On a vu hein, qu'il y avait quand même des changements, hein, la vie, etc., le changement. Et en même temps, ça va vous demander de regarder mieux que ça, à la loupe, ce qui va pas. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez évaluer, faire un bilan de ce que, vous savez, quand on avait vécu une année commerciale, par exemple, on va voir, mettre tout à plat et regarder les recettes, les dépenses. Est-ce que j'ai pas un peu fait des bêtises pour les dépenses? J'aurais peut-être pas dû dépenser autant, j'aurais peut-être dû faire attention. Il y a ça, en tout cas, pour vous. Hein. La résultante, c'est un choix à faire. On vous dit que le mois de mai, c'est un mois qui va vous préparer à une meilleure gestion. À une meilleure gestion, mais plus dans la réflexion. Hein. C'est pas encore complètement concret, c'est plus dans le comment j'aborde le mois prochain quelque chose qui me tire vers le haut, finalement, c'est ça. Hein. C'est pour ça que vous avez le monde aussi. Parce que le monde vous tire vers le haut. Le monde a besoin. Hein, le monde, c'est quand j'ai vraiment besoin de me sentir libre, de me sentir appuyé, en liberté aussi, mais en même temps soutenu aussi. C'est pour ça que vous aviez le refuge, vous rappelez aussi. Il y a ce côté-là dans le monde. Bien sûr, on se sent accueilli. Et puis, n'oubliez pas que vous aviez aussi la carte tous reliés. Cette carte-là est très puissante aussi, sémantiquement, au niveau de l'apport des autres dans ma vie, hein, ce qu'ils peuvent m'apporter. La maison 2, le matériel, l'argent. Alors là, vous avez une très bonne nouvelle qui arrive. Je ne sais pas ce que ce sera. Un remboursement d'une dette que vous aviez peut-être exigée et puis qui n'était pas encore arrivée. Un petit paquet qui vient pour vous faire plaisir. Parce que le chariot, ça reste toujours la chance, toujours. Ici, dans la maison 8, c'est que dans cette histoire de perte dont je vous ai parlé tout à l'heure quand on parlait de changement, c'est une perte pour gagner autre chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, si vous l'avez vu, qui s'appelait, avec Robin Williams, qui était magnifique, qui s'appelait Au-delà de nos rêves. Il y a une phrase qui revient dans ce film, qui s'appelle, enfin, dans ce film Au-delà de nos rêves, une phrase qui revient tout le temps dans ce film et qui dit « Quand on perd, on gagne. Et quand on gagne, on perd. » Autrement dit, quand vous perdez quelque chose, vous croyez que vous avez perdu
quelque chose d'embêtant dans votre vie. Or, parce que vous avez perdu ça, vous avez fait de la place pour gagner ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous croyez gagner quelque chose, parce que ça vous fait plaisir sur le coup, eh ben ça vous ramène des problèmes et c'était pas forcément une bonne idée. Vous voyez? Donc quand on gagne, on perd, quand on perd, on gagne. Revoyez ça parce que ça me parle vraiment de, à la fois, cette carte de la mort, cette carte de la perte, soi-disant, pour un renouveau, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un côté, alors, c'était la carte de la bénédiction qu'on avait ici, je vous la retrouve, et on avait l'envol, et puis la fleur de vie. L'envol et la fleur de vie quand même ici. Hein. Donc, c'est à la fois, oui, accepter que quelque chose doit finir, parce que ça fait de la place pour autre chose. Et au niveau vraiment finance, hein, purement finance, je pense que on vous demande de ne pas lâcher l'affaire et de vous motiver. De vous motiver parce qu'il y a des choses que vous ne faites peut-être pas pour que l'argent rentre. Il y a des choses que vous mettez sous le tapis. Hein. Je pense qu'avec cette carte-là, il faut vous impliquer. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si vous êtes dans le commerce ou autre chose, mais si votre patron a augmenté vos 3 salariés alors que vous êtes 4 salariés et que vous n'avez toujours pas été augmenté, c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose à faire. Allez voir. On ne sait pas. Hein. Allez voir pourquoi. Alors mes chers Verseaux ou ascendants Verseaux, j'espère que je n'ai pas dit un autre signe tout à l'heure parce que il m'arrive de faire des lapsus. Hein. On va regarder maintenant, pour finaliser tout ça, qu'est-ce que vous devez soigner pour ce mois de mai 2025. On vous parle de indigo, on vous parle de la couleur indigo, bien sûr, mais aussi la personnalité indigo. The person you are inquiring about to art indigo. Meaning is highly sensitive. Donc quelque chose qui a à voir avec votre haute sensibilité, comme les enfants indigo. Vous n'êtes pas forcément enfant indigo, bien sûr, mais ou bien si vous êtes enceinte, ça peut être un enfant indigo, c'est possible. Ou alors c'est quelqu'un qui va marquer la famille par quelque chose qui va, une particularité, quelque chose qui va sortir de sa personnalité, hein, quelque chose de hautement sensible. Natural born leader, vous voyez, quelqu'un qui peut être aussi un leader, mais ça peut être aussi tout simplement de vous occuper de vous, parce que vous avez une partie de vous qui résonne un peu comme ça. Peut-être que vous ne le ressentez pas, peut-être que vous n'en avez peut-être pas aperçu de ça, mais vous avez peut-être un côté leader que vous ne mettez pas en place, que vous n'êtes pas assez mordant, hein, c'est ce qui vient, hein. Parce que vous ne faites pas confiance forcément à votre sensibilité. Donc on vous demande de soigner cela, de soigner cette particularité qui vous fait être une artiste, une forme, si vous voulez, d'artiste sensible. Mais pour ça, il faut vous faire confiance, évidemment. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous aura convenu. N'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos, c'est très important pour la chaîne, évidemment. On a dépassé largement les 3000, vous le savez, hein, mais enfin, je trouve qu'il y a des ralentissements qui sont peut-être dus à une profusion de chaînes YouTube de plus en plus. Mais évidemment, nous ne pouvons que compter sur vous pour faire marcher l'algorithme. Donc, je vous remercie beaucoup de liker et de partager. Et bien sûr, de vous abonner, en priorité de vous abonner. C'est gratuit, bien évidemment. Évidemment. Je reste à votre disposition pour le cas où vous ayez papoté un peu par mail, pas de souci. Et puis, bien sûr, je vous ai mis le descriptif hein, sous la vidéo, dans le descriptif. Voilà. Je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à bientôt. Et joli été à vous. Prenez soin de vous.